Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des tués pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. De toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, c'est une joie, une grande joie pour nous de pouvoir en ce jour nous présenter encore devant le trône de la grâce de toi, notre Dieu, pour t'écouter. Écouter comme doivent écouter les disciples du grand maître. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 50, que chaque matin, l'Éternel, il me réveille, il éveille mon oreille pour que je puisse l'écouter. L'écouter comme écoutent les disciples. Nous avons donc besoin une fois de plus de ta parole pour non seulement recevoir le renouvellement de la vie, mais aussi recevoir, oui, le renouvellement de ta vie et dans une dimension afin de la vivre dans une dimension encore beaucoup plus grande par la puissance de ton esprit. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, nous recommandons encore à toi en ce moment, afin que tu renouvelles cette grâce d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. Et que toute action de l'ennemi s'opposant à la proclamation de cette parole et à son écoute soit anéantie encore ce matin. Père, nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Alors, nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un certain nombre de textes dans une première phase. Et puis, nous allons continuer à écouter le Seigneur. Nous commençons par Philippiens chapitre 3. Nous lisons à partir du 9e verset. Philippiens 3, verset 9. Jusqu'au verset 12. Philippiens 3, 9 à 12. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Amen. Vous avez donc compris, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens. Alors, nous lisons Apocalypse chapitre 1er. Avant d'arriver à Apocalypse, on peut lire 1 Pierre chapitre 2. Première épître de l'apôtre Pierre chapitre 2. Nous lisons à partir du 4e verset. 1 Pierre chapitre 2, 4. Approchez-vous de lui. Lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous
pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Nous lisons Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, le verset 4. Apocalypse 1, 4. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle et véritable, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple des rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Enfin, chapitre 5. Apocalypse 5, 9. Et il chantait un cantique nouveau. Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu grâce à ton sacrifice ou par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait de tous ces hommes un peuple composé des rois et des prêtres, ou bien un peuple des rois et des sacrificateurs, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons aujourd'hui encore écouter la parole du Seigneur concernant la pensée suivante. Expérimenter la puissance de la résurrection dans une dimension beaucoup plus grande. Expérimenter la puissance de la résurrection dans une dimension beaucoup plus grande. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimés, vous comprenez que nous venons de tirer cette pensée de la première lecture dans le livre des Philippiens au chapitre 3 à partir du 9e verset. L'apôtre Paul dit ceci, que son désir est de connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de la résurrection. C'est la version Bible du Semeur. D'autres versions ont dit connaître Christ et expérimenter la puissance de la résurrection. De toutes les façons, ceux qui nous ont suivis dans nos précédentes interventions ont compris que la connaissance de Christ est liée à la puissance de la résurrection. Personne ne peut connaître Christ sans savoir ce que c'est que la résurrection et la puissance de la résurrection. Amen. Rapidement, nous avons compris que quand on parle de la puissance de la résurrection, on fait allusion, on pense automatiquement, directement à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Car c'est sa puissance, celle de l'Esprit de Dieu, qui est capable d'anéantir la puissance de la mort. Parce que quand on parle de résurrection, la résurrection implique que la puissance de la mort qui a maintenu l'homme a été vaincu. Ainsi, cet homme qui est mort et qui est allé dans le séjour des morts est revenu à la vie. Donc, la puissance de l'Esprit de Dieu est la seule capable d'anéantir donc la puissance de la mort et de ramener l'homme à la vie. Nous savons tous que des résurrections ont été opérées depuis l'ancienne alliance par des prophètes comme le prophète Élie, comme le prophète Élisée. Ils ont ressuscité des gens, des morts. Et nous savons que tous, c'était par la puissance de l'Esprit de Dieu qui agissait en eux, et non pas par leur propre force. Lorsque le Seigneur Jésus est venu,
en tant qu'homme pour opérer ou pour accomplir la mission qu'il devait accomplir en tant que Messie, en tant que Sauveur. Cette importante mission que nous connaissons, il a été rempli de la puissance du même esprit, l'Esprit de Dieu. Et c'est par cette puissance-là que le Seigneur Jésus a accompli toute l'œuvre qu'il a accomplie. Non seulement la prédication, l'enseignement de la parole de Dieu, mais tous les miracles et prodiges qu'il a accomplis, c'était par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Même l'œuvre effectivement accomplie à la croix, c'est son passage dans le séjour des morts, sa résurrection, tout cela a été par la puissance du Saint-Esprit. La Bible rend compte des 3 résurrections que le Seigneur Jésus a effectuées. Bien sûr, nous savons qu'il en avait effectué beaucoup, car il est écrit dans l'évangile de Jean que si on pouvait écrire tous les miracles, les prodiges que le Seigneur Jésus a fait, c'est écrit clairement, bien aimé, qu'on manquerait des livres pour mettre tout cela. Si on pouvait avoir des livres, mais la terre allait manquer de place pour contenir ces livres-là, dans lesquels on écrirait tous les miracles que le Seigneur Jésus a fait. Car cela ne tienne, 3 résurrections que Jésus a opérées, qui sont attestées dans la Bible. La résurrection de Lazare, la résurrection du fils de la veuve de Naïn, la résurrection de la fille de Jairus. Tout cela par la puissance de l'Esprit de Dieu. Puis finalement lui-même a été ressuscité, toujours par la puissance du Saint-Esprit. Et concernant la résurrection de Christ, vous n'avez qu'à relire encore Éphésiens chapitre 1er, 19, 20, 21, pour vous rendre compte, vous faire encore une image, une idée sur ce que c'est que la puissance de l'Esprit de Dieu, dont la Bible témoigne, qui a ressuscité Jésus et qui l'a ramené au ciel et placé au-dessus de toute puissance et de toute autorité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, concernant toujours la puissance du Saint-Esprit, nous savons que lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, cette personne qui hier ou avant la conversion était morte par le péché, quand il croit, le Saint-Esprit ressuscite cet homme. C'est une résurrection spirituelle. Ainsi, pour qu'il commence une nouvelle vie par la parole de Dieu et par le même Saint-Esprit. C'est la résurrection spirituelle dont nous avons beaucoup parlé. Ensuite, nous savons quand la trompette va sonner. Quand la trompette sonnera lors de l'enlèvement de l'Église, c'est encore, je crois que c'est la dernière œuvre puissante, manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Parce que en ce moment-là, les morts en Christ et les justes et saints vont ressusciter au son de la trompette de l'archange. Et pendant qu'ils sortent des tombes du séjour des morts, ceux qui seront vivants en ce moment-là sont également transformés et tous vont monter à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. C'est le début de la période de 7 ans. Alors, nous savons, d'après les Saintes Écritures, que c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit va se retirer et il aura accompli toute son œuvre. Alléluia. Donc, quand l'apôtre Paul parle dans Philippiens 3 de la connaissance de Christ, et il ouvre une brèche en expliquant que c'est par l'expérimentation de la puissance de la résurrection, nous comprenons donc qu'il s'agit de la puissance du Saint-Esprit. Alors c'est de là que nous avons tiré notre pensée, expérimenter cette puissance de la résurrection dans une dimension beaucoup plus grande, c'est-à-dire expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu dans une dimension beaucoup plus grande. Alléluia. Amen, bien-aimés. Et nous sommes partis du point de départ. Le point de départ, c'est la nouvelle vie. C'est vrai lorsqu'on parle de la puissance du Saint-Esprit, de l'expérimenter dans une dimension beaucoup plus grande. Il y a des amis qui ajoutent même dans une dimension prophétique. Mais les gens voient
toujours directement les miracles. Et les miracles que les gens voient, c'est toujours les yeux des aveugles qui sont ouverts, les paralytiques qui marchent, patati patata. Très bien. C'est bien tout ça. Mais les gens oublient que le premier miracle, le plus important dans la vie d'un homme, c'est la nouvelle naissance. C'est quand cet homme croit en Jésus-Christ. Il passe donc de la mort à la vie. Donc le premier miracle, c'est la résurrection spirituelle qui s'opère dans la vie d'un homme pendant qu'il vit encore sur cette terre. C'est le plus important des miracles dans la vie d'un homme. Car c'est ce jour-là que cet homme naît de nouveau. Et quand il naît de nouveau, il devient membre automatiquement du corps de Christ. Le Saint-Esprit opère la première manche, la première phase du baptême. C'est le baptême spirituel. Nous savons que baptiser, c'est immerger, c'est plonger. Donc quand quelqu'un naît de nouveau, le Saint-Esprit l'immerge en Christ, dans le corps de Christ. Il fait de cet homme membre du corps de Christ, c'est-à-dire membre de l'Église en tant qu'entité spirituelle. Et cette Église de Jésus-Christ est composée donc de véritables chrétiens, nés véritablement de nouveau. Et qui est, comme nous le savons, la représentation donc du royaume de Dieu sur la terre. Donc, le premier miracle dans ta vie bien-aimée, c'est la nouvelle naissance. C'est important parce qu'en ce moment-là, tu deviens membre du royaume de Dieu et automatiquement, tu reçois maintenant la possibilité ou le privilège ou la grâce de commencer à vivre la nouvelle vie. Et nous savons que cette nouvelle vie que nous commençons à vivre, que nous avons à vivre quand nous naissons de nouveau, mais c'est ça la vie du bon berger. C'est la vie que le Seigneur Jésus est venu nous donner. Vous n'avez qu'à relire encore Jean chapitre 10, 10 à 12. Il dit bien, ma mission c'est venir donner ma vie à mes brebis pour qu'ils la vivent et qu'ils la vivent en abondance, avec abondance. Et nous avons toujours expliqué que la vie que Jésus le bon berger est venu nous donner, c'est la vie de Dieu qu'il a ramenée du ciel. C'est la vie de Dieu qu'il a ramenée du ciel. Et qu'il a vécu en temps comme sur cette terre. Et il l'a vécu comment? Par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et maintenant, après avoir vécu cette vie, après avoir accompli à la croix toutes les conditions spirituelles nous permettant, nous ces brebis, de mener cette vie sur la terre, il est rentré au ciel. Et étant encore sur la terre, c'est toujours par la même parole de Dieu et par le même Saint-Esprit que nous sommes appelés à vivre la vie du bon berger Jésus-Christ qui nous a donné. Et cette vie, c'est la vie, je dis bien, c'est la vie de Dieu. Oh, nous ne nous fatiguerons jamais de vous le répéter, que cette vie, c'est la vie de Dieu. Pourquoi de Dieu? Parce que nous la menons par la parole. Parole de qui? De Dieu. Parole qui est Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis que cette vie-là, nous la menons par quoi? Par la parole de Dieu, la même parole qui est Dieu. C'est pourquoi la vie qui est contenue dans cette parole, c'est la vie de Dieu. Nous vous avons déjà démontré pourquoi. Par la parole de Dieu, nous vivons la vie de Dieu. Alors maintenant, et par la puissance du Saint-Esprit. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de chrétiens, c'est vrai, ils sont nés de nouveau. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, que celui qui croit en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire terminer la vie du péché, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la nouvelle vie. Donc je disais que beaucoup de chrétiens ont un niveau de cette vie qui est spirituel, comme nous le savons, très bas. Je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, si on te posait cette question ce matin, humblement là, de pouvoir donc, avoir une idée.
sur le niveau de cette vie dans ta vie, c'est 50%, c'est 20%, c'est 100%. Il s'agit donc du niveau de la vie de sainteté. Oui, de sanctification. C'est ça, la nouvelle vie. C'est la vie qui est sainte et juste, conformément à la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Alors, cette vie, elle est à quel niveau? Elle est à quel niveau cette vie, bien-aimé? Alors, c'est pour cela que l'apôtre Paul, connaissant très bien la difficulté qu'ont les chrétiens que nous sommes, quand il écrit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, si vous lisez à partir du premier verset, donc il apprécie ou il encourage les chrétiens thessaloniciens à continuer à vivre de manière à plaire à Dieu. Elle dit, je sais que la vie que vous menez, que vous avez apprise de nous, c'est une vie qui plaît à Dieu. Mais il ajoute une chose au verset 3. Il dit, ce que nous vous recommandons, c'est que vous puissiez faire encore des progrès dans cette vie. Que vous puissiez faire encore plus. Amen, bien-aimé. C'est-à-dire que vous puissiez élever le niveau de cette sainteté, le niveau de cette justice. C'est-à-dire que vous puissiez élever le niveau de votre obéissance à la parole de Dieu, le niveau de votre pratique de la parole de Dieu et de votre soumission au Saint-Esprit. Bien-aimé, nous avons lu, c'est donc le verset 12 dans Philippiens 3. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que moi, je n'ai pas encore atteint la perfection. Il dit, je continue à courir. Je continue à courir. C'est-à-dire, je continue à faire des efforts pour élever le niveau de ma vie, de sainteté, d'intégrité, de crainte de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est pourquoi il dit aux Thessaloniciens, faites un effort. Il faut faire des progrès dans cette vie pour atteindre un niveau beaucoup plus élevé. Alors, c'est ce progrès qu'il faut faire que nous qualifions de l'expérimenter, la puissance du Saint-Esprit dans une dimension beaucoup plus grande. Parce que nous savons que c'est par le Saint-Esprit que nous recevons la parole de Dieu. Quand nous croyons, c'est le Saint-Esprit qui nous donne maintenant la capacité de pouvoir vivre la nouvelle vie. Et c'est toujours par sa puissance que maintenant nous pouvons élever le niveau de cette vie. Lorsque dans notre esprit ou dans notre cœur, comprenez le cœur spirituel, l'homme intérieur, nous avons des dispositions, nous sommes disposés à obéir à Dieu, disposés à servir Dieu, disposés, bien aimé, je dis bien, à obéir à Dieu. En ce moment-là, le Saint-Esprit va aussi nous disponibiliser sa puissance pour que notre niveau d'obéissance à Dieu, de sainteté, de justice, augmente. Vous ne pouvez pas prétendre expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu dans la dimension des miracles, des prodiges, si au niveau de cette vie spirituelle, vous ne l'avez pas encore expérimenté. C'est parce qu'au niveau spirituel, par rapport à la sainteté, à la justice, que le Seigneur Jésus, homme, avait atteint la perfection, que la puissance du Saint-Esprit pouvait aussi opérer à un niveau beaucoup plus grand dans la dimension des prophéties, dans la dimension des miracles et des prodiges. Les deux marchent ensemble. Les chrétiens veulent les miracles. Les chrétiens veulent que le Saint-Esprit opère des miracles et des prodiges. Très bien. Des guérisons, des délivrances, etc. Mais quand il s'agit de se disponibiliser pour que, par la même puissance du Saint-Esprit, le niveau de sainteté, de justice augmente, là, ça devient un problème. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Je répète, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, homme,
avait dans son cœur les dispositions favorables à obéir à Dieu à 100%. Pour ça que la Bible dit que c'est le seul homme qui a vécu sans péché. Que la puissance du Saint-Esprit a aussi opéré dans la dimension des miracles, des prodiges, pour permettre à l'homme Jésus d'opérer ces puissants et glorieux miracles, tels que les Juifs pouvaient dire, jamais en Israël il a apparu un prophète comme celui-ci. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tous les jours, mon frère, c'est notre prière encore pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez avoir les dispositions dans votre cœur. Disposition à élever votre niveau d'obéissance à Dieu. Bien-aimé, laisse-moi ouvrir une petite parenthèse avant de continuer. Si nous considérons encore ce verset 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, 7. La Bible dit que nous vivons ou nous marchons par la foi et non par la vue. Dernièrement, je crois la semaine passée, nous sommes revenus encore sur ces deux réalités qui font partie de la vie de tout homme sur cette terre. Et de particulièrement nous, les enfants de Dieu. D'un côté, la vue. De l'autre côté, la foi. La vue, c'est la réalité physique. C'est notre situation physique. Concernant le corps, mais concernant aussi les domaines de la vie sur la terre. Et nous savons que beaucoup de domaines de la vie sur la terre intéressent le corps, l'homme physique. Cette réalité est de tous les jours. Et n'oubliez pas que nous venons de parler de la dernière béatitude, Matthieu chapitre 5, le verset 10 et 11, concernant la persécution. Et nous avions compris, et c'est encore dans notre mémoire, hein, dans notre esprit, que quelle que soit l'onction que nous pouvons avoir, mais étant chrétiens, enfants de Dieu, sur cette terre, nous devons apprendre à vivre avec les persécutions. Parce que nous vivons encore dans ce monde où Satan règne. Et on ne peut pas échapper aux persécutions. Les persécutions vont se traduire par des souffrances, des humiliations, etc. Et tout cela fait partie de la réalité physique. D'un côté, il y a la foi. La foi, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Alors la Bible dit que nous ne devons pas marcher, nous ne devons pas vivre par la réalité physique. C'est-à-dire chaque jour, je dois refuser d'être influencé par ma situation physique. Bien aimé, la situation physique parle. La situation physique, elle parle. Les épreuves parlent. Quand vous êtes malade, vous êtes malade. Vous sentirez des douleurs, que vous le vouliez ou non. Il y a des conséquences. Quand vous êtes dans une épreuve, bien aimé, les épreuves parlent. Que vous le vouliez ou non. Mais la Bible dit que nous devons faire un effort pour ne pas nous laisser influencer par la réalité physique. Mais nous devons au contraire, pendant que nous subissons la réalité physique, nous devons affronter cette réalité en vivant par la foi. C'est-à-dire être influencé par ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça qui détermine mon comportement. Les paroles de ma bouche, mes actions, mes réactions. Ce n'est pas influencé par ma réalité physique, non. C'est par ce que Dieu dit. Et vous allez voir très souvent que ce que Dieu dit, c'est ça la vérité, mais qui est le contraire de la réalité physique que vous vivez tous les jours. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons compris que la vérité étant la parole de Dieu, celle qui finit par l'emporter et maintenant changer la réalité physique. C'est-à-dire la foi en ce que Dieu dit va déclencher la puissance de la parole de Dieu. Nous disons ceci. La foi dans la parole de Dieu va finir par déclencher la puissance de Dieu qui va agir et changer la réalité physique. Alléluia. Et nous continuons à vivre. Donc, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? C'est pour ceci. Lorsque, vivant sur la terre,
le chrétien se laisse influencer par la réalité physique, il lui sera difficile de vivre par la foi. Or, c'est la foi qui déclenche la puissance de Dieu pour maintenant opérer à des niveaux beaucoup plus grands. Alléluia. C'est la foi en la parole de Dieu en Dieu qui déclenche la puissance de Dieu, qui est la puissance de son esprit. Pour que cette puissance, lorsqu'elle agit, lorsqu'elle opère, elle produit des miracles et des prodiges. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Élever le niveau, vivre la vie nouvelle, la vie du bon berger, à une dimension beaucoup plus grande. C'est-à-dire élever le niveau de sainteté, de justice, d'obéissance à la parole de Dieu, pour atteindre la perfection. Je vous dis, bien-aimé, c'est la première dimension, la première mission de la puissance du Saint-Esprit. Opérer le premier miracle de la résurrection spirituelle et permettre maintenant à cet homme né de nouveau de vivre la vie de Dieu. Et non pas de la vivre n'importe comment, non. De la vivre de manière à élever le niveau de sainteté, de justice, d'équité, de crainte de Dieu, d'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Ça doit être votre préoccupation, mon frère. Si vous avez cette préoccupation-là, le Saint-Esprit va vous aider. En ce moment-là, lorsque il sera question que le Saint-Esprit déploie sa puissance dans les autres domaines de votre vie, le Saint-Esprit va le faire. Parce que vous remplissez la condition. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, maintenant la Bible dit ceci. Que ces mêmes personnes nées de nouveau, qui vivent la nouvelle vie, qui doivent l'élever à une dimension beaucoup plus grande, sont, par rapport à leur identité, des rois et des prêtres, des rois ou des sacrificateurs. C'est ça l'identité des chrétiens. L'identité des chrétiens, nous la connaissons. Ce sont des rois et des sacrificateurs. Les chrétiens sont ces personnes nées de nouveau. Mais nées de qui? De Dieu. Comment? Mais par Jésus-Christ. Spirituellement engendrés par le sang de Jésus qui a coulé de son corps sur la croix. Nous avons toujours compris cela. De même que, humainement parlant, naturellement, les hommes et les femmes donnent la vie à leur bébé par leur sang. De même spirituellement, le Seigneur Jésus nous a donné sa vie par son sang. Engendrés par le sang de Jésus, nous sommes nés de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est en même temps Dieu. Et sa vie qu'il a vécue, qui nous a engendrés, c'est la vie de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, né de Jésus, né de Dieu, enfant de Dieu. Automatiquement, la Bible révèle que, comme Jésus, il est le grand roi. Un roi engendre des rois. Et comme il est en même temps le souverain sacrificateur, les enfants du sacrificateur sont aussi des sacrificateurs. C'est ça notre identité, mon frère. Roi et sacrificateur. Et nous avons déjà compris, nous voulons le comprendre encore aujourd'hui, que cette identité, elle relève du spirituel. Cette identité n'est en aucun cas influencée par ce que l'homme est sur la terre. C'est pourquoi la Bible précise bien que ces personnes viennent de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples de la terre. Or, nous savons, quand on parle des races, on voit la couleur de la peau. Quand on parle des tribus, on voit les aspects de la vie sur la terre. Mais ce sont des personnes spirituelles. C'est au niveau de l'esprit. Et ce sont ces personnes qui viennent de tous ces peuples, ces nations, etc., qui composent l'église de Jésus, qui composent le corps de Christ. Et la Bible dit que puisqu'ils sont nés de Dieu, de Jésus, ce sont donc aussi des rois
et des sacrificateurs. Donc cette identité n'est en aucun cas influencée par la vie physique, les conditions de la vie physique sur la terre. En d'autres termes, nous avons l'obligation de pouvoir vivre cette identité et d'accomplir la mission que Dieu nous destine à accomplir par rapport à cette identité, sans aucune justification influencée ou liée à ce que nous sommes sur la terre. Je m'explique. Lorsque je me réveille le matin et que je me rends compte que non seulement hier je n'ai pas mangé, mais qu'aujourd'hui non plus je n'ai pas à manger, et donc il y a beaucoup plus de probabilités pour que je passe la journée encore affamé. Cette situation physique de manquement de nourriture ne peut en aucun cas m'empêcher de pouvoir exercer mon identité en tant que roi et sacrificateur. Nous savons que notre royauté, notre règne, il est spirituel. C'est-à-dire, si je dois chasser le démon, je vais chasser le démon. Si je dois accomplir une tâche spirituelle, je dois l'accomplir. Si je dois écouter la parole de Dieu, je vais écouter la parole de Dieu. Si je dois prier, je vais prier. Si je dois louer Dieu, je vais louer Dieu. Je ne veux pas dire non, non, il faut que je mange d'abord, que mon ventre soit plein pour que je puisse maintenant servir Dieu, exercer le pouvoir spirituel. Non, bien-aimé. Ou exercer le sacerdoce. Je peux être malade. Je peux manquer d'argent, manquer de ceci, cela. Mais cette situation physique ne peut en aucun cas m'empêcher. Donc, elle n'a aucune influence sur mon identité en tant que roi et sacrificateur. Et elle ne peut en aucun cas non plus m'empêcher d'exercer cette identité, de faire ce que je dois faire par rapport à cette identité. C'est-à-dire d'exercer le sacerdoce. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, maintenant, prochainement, on reviendra encore sur le pouvoir royal. Mais nous voulons parler de la sacrificature. Quand la Bible dit que nous sommes des prêtres ou des sacrificateurs, mais un sacrificateur, c'est qui? Un sacrificateur est un serviteur de l'Éternel. Amen. Et comment le sacrificateur sert Dieu? C'est en offrant à Dieu des sacrifices. Sacrifices spirituels. Pourquoi? Parce que ces sacrifices relèvent de la loi, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Et ils sont offerts par l'homme spirituel, l'esprit, l'âme qui lui est associé, qui s'appuie sur le corps ou qui peut utiliser maintenant les éléments du corps. C'est pourquoi ce sont les sacrifices spirituels, mon frère. C'est l'œuvre, l'action de l'homme spirituel, l'homme intérieur. Et cet homme spirituel, cet homme intérieur, qui est dans le corps physique, s'appuie sur les organes du corps physique pour pouvoir exercer le sacerdoce. 1 Pierre 2, nous avons lu. Il dit que nous sommes des pierres vivantes, c'est-à-dire des prêtres, des sacrificateurs, appelés à quoi? À offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Dans d'autres versions, on parle de victimes spirituelles par Jésus-Christ, par la puissance de son Esprit Saint. C'est ça notre devoir. Et cela, c'est tous les jours. Et lorsque nous parlons d'expérimenter la puissance de la résurrection ou du Saint-Esprit dans une dimension beaucoup plus grande, eh bien, il s'agit d'élever le niveau de ce service, d'amener l'exercice de mon sacerdoce en tant que chrétien à un niveau beaucoup plus élevé. Vous allez comprendre encore bien. Alors, vous pouvez dire d'abord amen, acclamer le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et parmi les sacrifices spirituels, nous savons, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la prière, il y a tout ce qui concerne la parole de Dieu.
l'écoute de la parole de Dieu, comme maintenant là. Quand j'écoute la parole de Dieu, je sers Dieu. Parce que tout mon être est tourné à cela. J'écoute la parole de Dieu avec mon esprit, mais je me sers des oreilles, de mon corps. Et je me sers également du cerveau, de mon corps et de la mémoire. Nous vous avons déjà expliqué comment l'esprit fait. Donc, par tout ce qui concerne la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu. Et puis, il y a les sacrifices d'argent. Vous allez dire, mais oui, l'argent c'est physique, mais oui, mais l'argent. Les sacrifices d'argent c'est quoi? Ce sont les dîmes et les offrandes. Mais les dîmes et les offrandes relèvent de Dieu, de la parole de Dieu. Ils relèvent de la parole de Dieu. Il y en a qui vont dire, oh mais c'est l'ancienne alliance. Non, c'est faux. Ça c'est le langage du diable. Et c'est dommage que même des pasteurs ou des bishops, hein, certains sont en train de, je ne sais pas, quelle est cette influence néfaste, mauvaise, qui les a affectés, qui les a pris. Pour dire que non, non, la dîme et tout ça, c'est l'ancienne alliance. Non, mon frère, non. Non, mon frère. Et ça montre vraiment le cœur de l'homme. Hein. Alléluia. Les offrandes ont commencé avec Abel et Caïn. Il n'y avait pas encore l'ancienne alliance. Il n'y avait pas encore la loi de Moïse, je voulais dire. Non, c'est avec Abel et Caïn. C'est eux qui ont inauguré les offrandes, mon frère. La dîme, nous savons. La première personne qui a payé la dîme, c'est Abraham. Moïse n'était même pas encore né, mon frère. Israël n'était pas encore né. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ça relève de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Donc quand nous payons les dîmes, nous donnons les offrandes, c'est aussi des sacrifices spirituels parce que la parole de Dieu les soutient. Leur source, c'est la parole de Dieu. Donc voilà, en gros, les sacrifices spirituels que nous, les chrétiens, membres de l'église de Jésus-Christ, nous avons à offrir à Dieu tous les jours, dans le cadre de notre identité en tant que roi et sacrificateur. Alors, nous avons compris ceci, que dans ces deux sacrifices, dans ces sacrifices, il y a un sacrifice qui est important, bien que tous les autres soient importants, c'est la prière. Et c'est sur cela que même hier, on a essayé un peu de dire quelque chose, d'écouter quelque chose de la part du Seigneur. La prière, quand vous prenez la prière, vous allez vous rendre compte que la prière a des éléments. En tant que sacrifice spirituel, la prière a des éléments qui sont les suivants. La louange, bien sûr avec l'adoration, les actions de grâce. Dans la prière, nous trouvons encore comme élément la confession des péchés, si vous devez vous repentir. Dans la prière, il y a l'intercession. Et en dernier lieu, il y a les requêtes. Quelqu'un a posé la question, mais est-ce que chaque prière doit absolument contenir ces éléments et on doit suivre ce schéma? N'est-ce pas? Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire à commencer par les requêtes et terminer par la louange, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vraiment l'ordre ici peut être interverti. Lorsque nous référons à la leçon que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donnée concernant la prière, nous vous renvoyons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du 6e verset.
C'est la prière qui a comme titre Notre Père. En réponse à une question des disciples, demandant au Seigneur Jésus, montre-nous comment prier. Lorsque vous lisez Matthieu 6, à partir du 6e verset, le Seigneur Jésus, il donne ce schéma de la prière. Qu'est-ce qu'il dit? Mais toi, quand tu veux prier, allons directement au verset 9. Matthieu 6, verset 9. Vous pouvez lire également dans Luc 11, 2 à 4. Priez donc ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts, nos offenses envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen, bien-aimés. Ça, c'est la prière que le Seigneur Jésus donne. Il dit aux disciples, voici comment vous devez prier. Laisse-nous vous rappeler encore aujourd'hui, mon frère, que c'est le schéma que Jésus donne. Et si vous entrez bien en profondeur par le Saint-Esprit, vous retrouvez le schéma que nous avons donné concernant les éléments de la prière. Jésus commence par glorifier Dieu. Il dit, quand vous commencez à prier, la première chose, c'est sanctifier le nom de l'Éternel. C'est le glorifier. C'est le glorifier. Jésus ajoute, vous dites à Dieu que ton règne vienne. Viens régner dans ma vie. Cela, donc, quelle que soit ma situation, quelle que soit ma souffrance, Dieu doit régner. Dieu doit régner. Que le Saint-Esprit vous aide bien à comprendre cela. Troisièmement, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, en commençant par ma vie, comme elle est au ciel. Donc, jusque-là, ça concerne Dieu. C'est ça. La louange, l'adoration. Dieu règne. Tu es le Tout-Puissant, viens régner. C'est toi qui es mon Dieu. Donc, que j'aille manger, que je n'ai pas mangé, que j'aie l'argent, que je n'ai pas l'argent, que je sois malade, que je sois en bonne santé. Mais règne dans ma vie. Donc, ma situation physique, ma réalité physique ne peut en aucun cas me soustraire au règne de Dieu. Que le Saint-Esprit vous aide bien à comprendre la pertinence spirituelle de ce que nous disons. C'est ainsi que maintenant, dans la deuxième partie, c'est là que viennent maintenant les besoins ou les requêtes. C'est là qu'on trouve aussi la confession, le pardon des péchés. Et c'est là qu'on trouve d'autres besoins, d'autres sujets de prière comme la délivrance du malin et tout ce que vous pouvez mettre dedans. Amen. Bien. Donc vous voyez bien que Jésus a mis les requêtes, a mis les besoins de l'homme. Où? En dernier lieu. Alléluia. Amen, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la prière est un sacrifice spirituel qui ne doit pas dépendre de ma situation physique. C'est ce sacrifice qui montre clairement que je suis serviteur de Dieu et non pas un mendiant devant Dieu. Bien-aimé, ça c'est dommage que dans beaucoup d'églises, et les responsables, et les fidèles, ils ont fini par comprendre quand on parle de prière, c'est-à-dire c'est une litanie de requêtes. Quand on dit venez prier, alors on dit aux gens venez prier. Les célibataires vont avoir le mariage. Les malades seront guéris. Donc on voit directement,
cette petite dimension, moi je considère petite dimension, des miracles concernent la vie de l'homme sur la terre. Mais ça a quelle conséquence mauvaise? C'est de transformer le chrétien en un mendiant. Donc, maintenant, on a mis dans la pensée de beaucoup de chrétiens que la prière, hein, c'est une suite de requêtes. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, tu as dit. Même si tu cites les versets. Cette prière, c'est une litanie de requêtes. Donc, tu es un mendiant devant Dieu. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Pour toi, prier, c'est demander à Dieu, guéris-moi parce que tu es malade. Et ça s'arrête là. Non. Que je sois, je te répète, que je sois malade ou que je ne sois pas malade. Chaque jour, quand je me réveille, je dois offrir à Dieu le sacrifice de la prière. Et quand je dois offrir à Dieu la prière, le sacrifice de la prière, c'est-à-dire, je commence par le louer, par l'adorer, par dire ce qu'il est, mon frère. Par glorifier le nom de l'Éternel. Par lui dire encore que je suis disposé à ce que tu règnes dans ma vie. Viens régner. Viens régner. C'est toi, mon Dieu. Mon Seigneur, viens régner. On nous a toujours dit, Jésus n'est pas seulement le sauveur, dans le sens qu'il nous délivre, etc. Mais il est aussi le Seigneur. Et qu'il m'ait délivré ou pas, qu'il m'ait donné l'argent ou pas, qu'il m'ait guéri ou pas. Mais régner dans ma vie, il doit régner. Il doit régner. Et ma situation, ce que je manque, mes besoins ne peuvent en aucun cas empêcher être un obstacle à ce que Jésus règne dans ma vie. Non seulement ça, c'est sa volonté. Parce que ma vie, c'est sa vie. Ma vie dépend de lui. La Bible dit quoi dans 1 Corinthiens 6,19? Que esprit, nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons pas. Nous sommes le temple de Dieu. Par conséquent, la vie de mon esprit, mon âme et mon corps, c'est la vie du temple de Dieu. Par conséquent, même si humainement parlant, je peux avoir des désirs, je peux avoir des besoins, mais c'est la volonté de Dieu qui prime. Nous le savons, bien aimés. Vous pouvez prier, jeûner pendant même je ne sais combien de jours. Demandez à Dieu quelque chose. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne vous l'accordera jamais. Lorsque nous comprenons que la prière est un sacrifice spirituel que j'offre à Dieu, or tout sacrifice a comme objectif de glorifier Dieu. Jésus dit, quand le Saint-Esprit va venir, il aura comme mission de me glorifier. Et le Saint-Esprit glorifie Dieu en nous donnant l'onction qui nous permet de pouvoir servir Dieu. Exercer le sacerdoce en servant Dieu, en lui offrant des sacrifices spirituels. Donc quand je prie, je sers Dieu par le Saint-Esprit et en même temps le Saint-Esprit glorifie Dieu au travers de mon sacrifice spirituel. En ce moment-là, la prière ne sera pas une litanie de requêtes. Et très souvent, les gens basculent dans l'interpellation de Dieu et s'appuyant toujours de la mauvaise manière sur les promesses. Seigneur, n'est-ce pas tu as dit? N'est-ce pas tu as dit? L'homme ne vivra pas seul, seulement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais maintenant, moi, je suis seul. Et j'ai 45 ans. Et je n'ai pas l'argent pour la dot. Et je n'ai pas ceci. Seigneur, oh, même toi, tu as dit que la femme, c'est la côte de l'homme. Maintenant, moi, je suis là. J'ai 50 ans. Non, non, mon frère, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas une prière que Dieu peut agréer. Non. Tu es en train d'interpeller Dieu en interprétant de la mauvaise manière sa parole. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux dire encore bien amen, acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Élever le niveau, non seulement dans la vie d'obéissance, de justice, de sainteté. Pour vivre cette vie à une dimension beaucoup plus grande de la puissance du Saint-Esprit. Mais élever aussi le niveau pour vivre, pour exercer le sacerdoce. C'est-à-dire offrir des sacrifices spirituels à Dieu à une dimension encore beaucoup plus grande.
Alors maintenant, pose-toi la question. Concernant ta prière à toi, elle est comment? Quand toi tu dis que tu veux prier, tu pries comment? Même quand tu récites Notre Père, mais c'est devenu comme une récitation. Ce sont seulement des paroles qui sont bloquées dans la mémoire de ton cerveau. Et puis la bouche les fait sortir, mais quand on regarde ta vie, elle ne reflète en rien cette prière que tu fais. Non, mon frère. Quel est le niveau de ton service, de ton sacerdoce? Rien que concernant le sacrifice de la prière, qui contient la louange et l'adoration, les actions de grâce. Quand toi tu pries, tu prends combien de temps pour dire merci à Dieu? Hier, nous étions en train de dire ceci. Concernant le premier élément de la prière, qui est la louange. Quand vous lisez le psaume 150, le dernier verset du psaume 150, qui est le verset 6, la Bible dit quoi? Que tout ce qui vit loue l'Éternel. Nous allons terminer par là. Que tout ce qui vit, qui respire, loue l'Éternel. Ça veut dire quoi? Lorsque le matin je me réveille, que je sois affamé ou rassasié, que je sois en bonne santé ou malade, que j'aie ceci ou que je n'aie pas cela, par rapport à la vie sur cette terre. Mais puisque je respire, je dois ouvrir ma bouche, élever ma voix, glorifier le nom de l'Éternel, glorifier son nom, lui dire de régner encore dans ma vie, lui dire que ta volonté s'accomplisse malgré. Dire merci à Dieu parce que j'ai vu. Ah oui, bien-aimé, tu peux avoir des projets, tu peux avoir ceci, cela, que tu veux avoir. Très bien, dans le Seigneur, tu peux avoir des bêtes. Mais si tu meurs, c'est fini, non? Tout va rester. Si tu meurs, tu ressembles à ceux qui sont à la mort. Ils sont là. C'est fini, non? Ils ont disparu, non? C'est fini. C'est terminé. Il n'y a que le corps là-bas que l'on voit. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qu'on ramène sous terre et puis c'est fini. C'est pourquoi l'auteur, le psalmiste dit, quand tu te rends compte que tu vis, loue Dieu. Je me réveille le matin, je loue Dieu. À midi, je loue Dieu. Le soir, je me rends compte, je continue à vivre, je loue Dieu. Parce que comme je vis, alléluia, je peux encore espérer. Amen. Comme je vis, même si je manque ceci, cela, mais comme je vis, je peux encore espérer. C'est extrêmement important. Là, nous comprenons l'importance de la prière en tant que sacrifice spirituel et non pas une succession de requêtes. Seigneur, Seigneur fais ceci, Seigneur fais cela. Amen. Les requêtes viennent après. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre travail d'aujourd'hui. Prochainement, nous allons revenir la semaine prochaine sur le sacrifice de la prière. Encore en détail. Encore avec beaucoup plus de détails. Mais pour l'instant, nous voulons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant et notre Père, merci encore. Par Jésus-Christ, par son sacrifice, tu as fait de nous des rois et des prêtres, des sacrificateurs. Notre prière, Dieu le Saint-Esprit, est que par ton onction, par ta puissance, nous puissions préserver cette identité spirituelle et faire tout pour que nos vies soient influencées, nos vies puissent refléter cette identité. Tout faire pour que nos vies soient influencées et reflètent cette identité. Nous avons compris aujourd'hui que nous sommes des sacrificateurs et que tous les jours, par ta puissance, celle de la résurrection, qui est la puissance de toi, l'Esprit de Dieu, nous puissions élever le niveau de notre exercice du sacerdoce, élever le niveau des sacrifices spirituels que nous devons te rendre, t'offrir tous les jours. En ce moment-là, toi aussi, dans la mesure de ta grâce, tu vas accorder à chacun sa récompense. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Père.
Nous prions au nom de Jésus et nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.